Aujourd'hui, honoré par la présence du docteur Malika Hamidi. Malika Hamidi, c'est une référence en sociologie féminisme, surtout en féminisme musulman. Au nom de CRI Voix de Victime, au nom de la coordination islamique suisse, soyez les bienvenus. Je vous remercie, docteur Malika Hamidi, malgré l'agenda chargé de me recevoir aujourd'hui. Féminisme musulman. Dans des circonstances actuelles où la femme musulmane, soit pratiquante, soit au niveau d'habits, au niveau des pratiques, la femme musulmane, surtout au niveau de l'appartenance, elle est chassée. Chassée dans les lieux publics, chassée dans l'école, chassée dans les milieux professionnels, même académiques, chassée dans les milieux de loisirs. Est-ce que Malika Hamidi garde de l'espoir? Est-ce que Malika Hamidi sent un peu la peur, la crainte sur l'avenir de la femme musulmane en Europe? Merci beaucoup de ce moment, et pour moi c'était tout à fait normal que je prenne le temps avec vous, d'abord pour vous féliciter pour tout le travail que vous faites au sein de votre organisation. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre et il y a un travail extrêmement profond qui est fait, qui est nécessaire, et merci de me permettre de m'exprimer. Alors effectivement, la question du féminisme musulman, on va dire que c'est un petit peu mon dada maintenant depuis tellement d'années, au départ en tant qu'actrice de terrain où j'ai effectivement identifié les problèmes, et puis ensuite en tant qu'universitaire où j'ai fait le choix de faire une thèse doctorale pour justement mettre en évidence que la théorisation de la pensée féministe musulmane donne les outils aujourd'hui aux femmes musulmanes pour lutter contre toutes les formes de discrimination, l'islamophobie comme aussi les discriminations que les femmes musulmanes vivent au sein de leur propre communauté de foi, où parfois elles sont victimes de pratiques culturelles qu'il faut dénoncer parfois des lectures ou des approches littérales complètement déconnectées de la réalité, complètement déconnectées du contexte européen. Donc aujourd'hui, les femmes musulmanes qui sont de plus en plus éduquées, les femmes musulmanes qui sont de plus en plus outillées, on ne peut plus les contenter avec un hadith ici et là. Maintenant, les femmes sont exigeantes d'un point de vue intellectuel, elles sont exigeantes d'un point de vue politique, elles sont exigeantes d'un point de vue théologique. Et le féminisme musulman, pour moi, peut être un outil théorique, spirituel et politique aussi, qui donne les outils aux femmes pour lutter contre toutes les formes de domination, de discrimination, dont l'islamophobie. Malika Hamidi, est-ce que vous voyez que aussi la communauté musulmane est responsable à travers la diversité, la confrontation théologique, la confrontation idéologique, ethnique parfois, il est responsable aussi de la montée de l'islamophobie. Les musulmans ne sont pas représentés politiquement, ils n'ont pas pu mettre une stratégie de représentativité politique, sociétale, etc. Parfois, les musulmans sont dominés par, je m'excuse, des dirigeants de service, des musulmans de service qui cherchent seulement les intérêts personnels. Ce n'est pas les intérêts collectifs. Qu'est-ce qu'il dit, Malika Hamidi? Bon, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une communauté musulmane qui a maturé d'un point de vue politique, qui veut se débarrasser de l'islam des ambassades, qui veut se débarrasser de la mainmise des pays étrangers. Et aujourd'hui, je crois qu'on a suffisamment d'intellectuels musulmans nés ici en Europe et qui sont disponibles, disposés intellectuellement, là encore outillés, pour construire cet islam européen qui d'ailleurs
d'ailleurs n'est déjà, qui n'a plus rien à prouver. Cet islam européen, il est construit déjà depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on est effectivement dans un rapport de force. On est dans un rapport de force entre les musulmans d'Europe qui souhaitent, qui ne souhaitent plus courber les chines et qui ne souhaitent plus qu'on leur impose un islam de l'étranger, mais qui souhaitent créer et nourrir ce souffle, cet islam européen dont ils sont aujourd'hui les artisans. Une question, il y a des gens qui pensent que lutter contre la radicalisation et le terrorisme passe obligatoirement par l'affaiblissement de l'islam. Et on constate par exemple la montée des études sociologiques de l'islam dans le but de prévenir, de mettre des politiques de lutte et de prévention contre la radicalisation, mais on voit parfois des dérives choquantes concernant les études sociologiques de l'islam. On aime étudier sociologiquement l'islam sans avoir un rôle pour les musulmans. On exclut les musulmans, on aime les placer comme dans un rôle d'IRA de laboratoire, sans un rôle scientifique, etc. Et lorsqu'une association d'origine musulmane aime mener des actions islamiques, on les traite avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de négligence, discrimination. En Suisse, j'ai vu ça, par exemple. Et on donne beaucoup de moyens à des gens qui ne savent rien de l'islam, mais qui montent le business au nom de l'éthique sociologique de l'islam. Est-ce que vous pensez que ça peut amener à des résultats catastrophiques? Oui, c'est une question très importante parce que je crois que dans ce que j'appelle cette industrie dans la lutte contre la radicalisation, on a marginalisé un acteur majeur, ce sont les organisations musulmanes, que l'on n'a pas associées à la lutte contre la dite radicalisation. Aujourd'hui, il y a des études sociologiques qui prouvent, notamment toutes ces études sociologiques de l'islam en prison, qui prouvent qu'en réalité, c'est faux, il n'y a pas de lien entre l'islam et la radicalisation. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de sociologues ont même interviewé des personnes qui sont condamnées pour terrorisme, et parfois c'était des personnes qui ne pratiquaient même pas. Donc déjà ce lien par entre exemple, l'islam... en Suisse, permettez-moi de on aime traiter implicitement qu'avec des associations organisées dans des lieux de culte. On marginalise les autres initiatives, les autres manifestations institutionnelles et associatives. On traite seulement avec les gens qui représentent les mosquées. Et puis, lorsqu'il y a des problèmes, on dit non, les musulmans doivent avoir des autres manifestations d'agissement. Il y a le double discours aussi. Oui. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui associer les organisations musulmanes, et notamment les femmes, et on en parlera, j'espère, le 15 septembre à Genève, Inch'Allah. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question du rôle des femmes dans la lutte contre la radicalisation. Pourquoi? Parce que la femme a un rôle majeur. La femme, c'est la maman. C'est elle qui peut détecter, par exemple, les premiers signes de radicalisation chez un enfant, chez une jeune fille. C'est la femme, c'est la maman. Et donc, il faut absolument associer les mères. Et il y a des réseaux comme Sisters Against Violent Extremism, qui sont des structures internationales, qui ont même une antenne ici à Bruxelles, qui donnent les outils. D'ailleurs, on a, nous, les réseaux de mamans, d'enfants qui sont partis en Syrie, qui sont décédés en Syrie. Ces femmes-là, ces mamans aujourd'hui, veulent faire de leur cheval de Troie la lutte contre la radicalisation pour que les enfants ne partent plus. Donc, associons les communautés musulmanes, associons les femmes musulmanes, amenons-les sur la table du débat et cessons de donner des millions d'euros pour subventionner des organisations qui, en réalité, sont complètement à côté de la plaque en matière d'analyse du diagnostic de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Merci beaucoup, Dr Malika Hamidi, la sociologue, la référente pour la coordination des organisations islamiques suisses pour ce moment de balade entre les nations et entre les défis pour la communauté musulmane. Et à la prochaine rencontre. Merci.